Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pas d'idée pour ce Noël? Eh bien moi j'en ai une pour vous. Suivez-moi avec ce délicieux feuilleté aux lentilles. Pour commencer notre recette, il vous faudra 150 g de petits pois surgelés, 250 g de lentilles vertes sèches, 150 g de champignons, 2 carottes, 3 cuillères à soupe de concentré de tomates, 750 g de bouillon de légumes, 2 gousses d'ail, une pâte feuilletée sans beurre, un oignon et une cuillère à soupe de maïzena. Avec cette recette, j'ai pu réaliser 2 pâtes feuilletées. Donc pour les gourmands, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Nous allons prendre nos lentilles et notre bouillon. Dans une casserole, nous allons ajouter les lentilles, le bouillon et nous allons mettre à cuire pendant 20 minutes. Pendant que nos lentilles sont occupées à cuire, nous allons nous occuper de nos petits légumes. On va les découper et les mettre à cuire. Tout d'abord, on va commencer par les champignons. Nous allons enlever le pied et enlever la peau avec un petit couteau. Nous allons couper nos champignons, pas besoin de faire des tout petits morceaux. Passons à nos carottes. Pour celles-ci aussi, pas besoin de tout petits morceaux. Voilà, on coupe vite fait, bien fait. Dans une poêle, on va ajouter un peu de matière grasse. J'ai utilisé de l'huile de coco, mais de l'huile d'olive, c'est tout aussi bon. On va mettre nos ingrédients et on va mettre à cuire pendant plus ou moins un quart d'heure. Et voilà, après un petit quart d'heure de cuisson, nos légumes sont enfin prêts. Ils sont encore croquants et en même temps ils sont caramélisés. C'est super bon. Une fois que tout est cuit, que nos lentilles sont cuites, que nos petits légumes sont cuits, on va ajouter le reste des ingrédients. Notre concentré de tomates, nos petits pois, la maïzena et nos 2 gousses. On va mélanger le tout et on va pouvoir enfin déposer notre farce sur la pâte feuilletée. L'idéal serait d'avoir une pâte feuilletée rectangulaire, mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Coupez juste les extrémités de la pâte, des 2 côtés. Avec une roulette ou simplement avec un petit couteau, on va couper des petites lamelles sans aller jusqu'au bout, parce qu'au milieu, on va déposer la farce. Notre farce déposée au milieu de la pâte, on va refermer avec une extrémité et puis avec les lamelles, l'une après l'autre, on va refermer. Une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Ça fait comme une tresse à l'envers. J'ai essayé de faire ça doucement pour bien vous montrer. Et on referme avec l'autre extrémité. Nous allons prendre notre feuilleté et le déposer sur une plaque de cuisson. À l'aide d'un pinceau, nous allons badigeonner notre pâte avec du lait végétal et pour décorer, nous allons déposer soit des graines de sésame, des graines de pavot. C'est vraiment au choix. Je vais vous montrer une deuxième technique pour faire une autre déco sur votre pâte feuilletée et épater vos amis. Tout d'abord, vous allez découper une extrémité de votre pâte feuilletée et puis découper des petites lamelles sans aller jusqu'au bout. Déposez votre farce au milieu en laissant l'autre extrémité vide. N'hésitez pas à la remplir. Dès que toute notre farce a été déposée sur la pâte, nous allons l'enfermer avec les extrémités qui n'ont pas été découpées. Avec les premières lamelles, on va fermer sur le côté. Et avec les petites, nous allons les fermer par le dessus une à une. Je vous assure que ça va être une chouette déco, c'est super simple à faire en plus et vous allez épater tous vos amis.
c'est vite fait et bien fait. Maintenant, nous allons la badigeonner de lait végétal et de nouveau déposer des graines de votre choix. On va les mettre au four pendant 40 à 45 minutes à 180 degrés. Et voilà, notre recette est enfin terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné même d'autres idées. En tout cas, c'est une super recette, facile, rapide et vraiment bonne. Même ma fille a adoré, donc c'est pour vous dire qu'elle est super bonne. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé. Abonnez-vous. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite déjà de joyeuses fêtes. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle recette. Bisous, bisous.